Lorsqu'il nous arrive un accident ou un sinistre de toute nature, la première chose qu'on doit faire, c'est de se mettre en sécurité, protéger notre équipement qui a été endommagé pour pas qu'elle devienne encore plus endommagée. Et il existe certaines petites choses qu'on a déjà vues dans notre vie en assurance automobile, soit les constats amiables qu'on peut compléter avec la personne avec laquelle on était impliqué dans l'accident si on est deux. Premièrement, ne jamais dire si on est responsable ou pas. C'est l'ouvrage d'un expert en sinistre de faire cette partie d'ouvrage-là. Les autres choses qu'on fait, bien, écoutez, on essaie de regarder le plus possible les dommages qu'on a eus et d'essayer d'appeler notre compagnie d'assurance le plus rapidement possible. Et quand on dit le plus rapidement possible, c'est pas nécessairement de se faire la journée même. Des fois, on est en possibilité ou en indisponibilité de pouvoir le faire. Mais le plus vite qu'on contacte notre assureur, le mieux est, parce que lui aussi va vouloir constater les faits et il va pouvoir nous aider le plus rapidement possible. À peu près à mi-chemin entre Québec et Montréal, le fleuve Saint-Laurent enfle tellement qu'on dirait une petite mer intérieure. Ça s'appelle le lac Saint-Pierre. Du côté sud se trouve le port Saint-François. Un quai, un ancien phare et une magnifique plage. Une entreprise familiale qui a pris la connotation entreprise familiale dès qu'on a racheté en 2006. Le camping, à mon avis, c'est un lieu familial, puis géré par une famille. Je crois qu'on est dans le bon domaine. Bien, en fait, on participe environ à tous les événements thématiques que les campings font au Québec. Là, je dirais les Noël du campeur, l'Halloween, les trucs comme les fins de semaine western. Mais on a des particularités, je dirais. Peut-être, nous, on a une fin de semaine, c'est l'Oktoberfest. C'est un événement qui est un peu à connotation allemande, bavaroise. Les gens aiment bien cette fin de semaine-là. C'est quelque chose qu'on a commencé il y a 3 ans, puis d'année en année, ça grandit de plus en plus. On a 3 terrains de jeu pour pallier à tous les groupes d'âge des enfants. On a une maison des jeux, on a une salle communautaire pour nos soirées thématiques ou activités dansantes ou spectacles musicaux. On a une piscine semi-olympique. Une grande dimension, c'est 40 par 80. C'est une des plus grandes dans la région. Est-ce qu'on a aussi récemment un jeu d'échecs géant? On a un jeu de shuffleboard ou le galet. Mais pour les gens qui nous suivent depuis qu'on a fait le rachat en 2006, on a une évolution constante d'année en année, c'est-à-dire qu'on rajoute des activités, on rajoute des trucs pour les jeunes. Je dirais que le point fort du camping en tant que tel, c'est ces grands arbres matures, beaucoup d'ombrage, on a des coins ensoleillés aussi. On a une belle fenêtre sur le fleuve par rapport au quai Port Saint-François. D'ailleurs, attenant au quai, on a une plage qui nous appartient. Qu'est-ce qui en diffère? Bien, moi, je vous dirais, une des choses qui est bien appréciée, juste à l'enregistrement, quand on se présente au camping, chacun de nos campeurs vont se faire reconduire et guider pour aller sur leur site, leur terrain, en fait. Alors, pas besoin de chicaner pour reculer son terrain. On a un guide qui vient avec nous. La madame est déjà en vacances quand elle arrive sur le site au camping Port Saint-François. Moi, je suis originaire de la région centre du Québec et j'ai toujours trouvé que c'était une région sous-estimée sur le plan touristique. Et pourtant, il y a tellement de paysages bucoliques traversés par de belles rivières entre les contreforts des Appalaches et le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment le cœur du Québec.
Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise de camping et de caravaning, Camping Québec, Leclerc Assurance et Services financiers et Aviva Élite.